repose-toi, c'est plus difficile sur le timing de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire, si vous pouvez lever la main, qui a déjà fait la cuisine ici? Ouais. Qui a déjà fait de la pâtisserie? Pas tout le monde à chaque fois lève la main, je comprends. Qui a déjà mangé? Que ce soit la pâtisserie ou la cuisine, si à un moment donné, le curry n'est pas assez roussi, il est moins bon. Si le curry est trop grillé, il est moins bon aussi. Il y a un timing pour la cuisson. Et surtout en pâtisserie. Et Dieu a un timing également pour nous. Un timing qui nous dépasse. Et on doit se reposer, apprendre à se reposer sur son timing. Ce qui n'est pas facile, je sais. Mais écoute bien ceci pour t'encourager. Le psaume 31, verset 15 nous dit: mais moi, Éternel, je me confie en toi. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont en tes mains, en ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Délivre-moi par ta bonté. Une autre version dira ceci: mais moi, Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Mon ami, tes destinées, tes temps sont entre ses mains. Et je sais que ce n'est pas facile de se reposer sur le timing de Dieu. Parce que parfois, quand Jésus dit « je reviens bientôt », le bientôt a fait 2000 ans. Donc parfois son timing peut paraître long. Mais la Bible dit également dans Ecclésiaste 3:11, il a fait toutes choses belles en son temps. Et nous sommes souvent des êtres d'objectifs. On aime atteindre nos objectifs. On aime arriver à destination. Mais vous savez, pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est le processus. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une question uniquement d'accomplir, c'est d'abord une question de devenir. D'être transformé à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est dans ce sens que je veux t'encourager à te reposer sur son timing. Pendant que tu attends, Dieu est à l'œuvre. Pour toi, en ta faveur. Parfois, quand Dieu dit non, on est tout de suite triste. Mais on n'a pas entendu la suite. Souvent, il dit non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Attends. Il prépare pour toi. Il œuvre derrière la scène. Franchement, j'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu t'es déjà dit à toi-même, après une longue saison d'attente, de combat dans la foi de prière et que Dieu est intervenu, est-ce que tu t'es jamais dit, ça vaut le coup d'attendre? Tu t'es déjà dit ça? C'est bien de dire ça. Hein? Mais je crois que tous ici, on est encore dans des saisons où on se dit, bon, un jour, je redirai ça à nouveau. Mais je crois que certains, nous aurons des témoignages bientôt où vous allez dire, ça valait le coup d'attendre. Amen. Vous allez dire, ça valait le coup d'attendre. J'ai entendu cette histoire d'un homme de Dieu dernièrement. Je trouvais ça magnifique. Je ne suis pas vétérinaire, donc je peux me tromper, mais il me semble, pour aller vérifier, qu'un éléphant, pour avoir un éléphanteau, ça prend entre 18 et 22 mois. C'est très long. Mais un chien, ça prend entre 58 et 68 jours. Presque tous les 2 mois et demi. Pareil lapin. Non, et je me dis, j'ai entendu cet homme de Dieu partager cette histoire, je trouve ça intéressant. Imagine que le chien parle avec l'éléphant et tous les 3 mois, il a une portée de 5 à 8, voire 10 chiots. Et l'éléphant, pendant près de 2 ans, 24 mois c'est 2 ans, 18 et 22 mois, elle a un éléphanteau
Imagine, pendant ces 2 ans-là, le chien peut au minimum avoir 30 chiots. Et là, il discute avec l'éléphant et dit franchement, tu parles pas assez de fruits toi, regarde-moi. Bim, 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 pouf, pouf, pouf. Allez hop, c'est parti. Et il revient un an après, il dit regarde ma ribambelle de petits chiots là, oh, c'est pas mal ça. Et toi, t'en es où? T'es sûr que t'es enceinte toi? T'es sûr que tu vas enfanter quelque chose toi? Dis attends, t'en es où là? 1 an et demi après, il arrive, il dit regarde maintenant 30. Et toi? Ah, un peu plus gonflé, mais tu as peut-être trop mangé quoi. Et au bout de 2 ans passés, le chien revient avec ses 30 chiots. Et là, il est étonné, il voit plus un éléphant, il voit 2 avec la maman avec un éléphanteau. Et la maman qui lui dit, tu sais pourquoi moi j'ai attendu tout ce temps? Parce que moi, ce que j'ai mis au monde, c'est quelque chose de gros, d'important, de bon, d'au-delà d'ordinaire, de quelque chose qui a pris du temps, mais qui prend également de la place et de l'espace. Je n'ai peut-être pas été fructueux aussi à chaque fois que toi tu l'as été, mais je l'ai été au temps de Dieu. Et regarde ce que j'ai mis au monde. Rien que mon éléphant tout seul est capable d'écraser tous tes chiots. Je veux dire, parfois, ça prend du temps. Et je comprends. Je pense aux célibataires qui se disaient hey, ça fait longtemps que j'attends quand même. Hein? Mais j'imagine et j'espère entendre certains d'entre vous me dire un jour, en tout cas, pas trop tard, bientôt, alors je veux dire, mais pas bientôt de Jésus. Bientôt, c'était aller plus court. Hein. Mais de dire, ça valait le coup d'attendre. Parce qu'au lieu d'avoir vraiment des portées de chiots, c'est bien, hein, mais là, j'ai reçu quelqu'un de mature, quelqu'un qui est plus lourd, plus conséquent dans l'esprit. Dans ce sens, comprenez l'image. Ça vaut le coup parfois d'attendre. Repose-toi également sur le timing de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ça signifie bénis soient ceux qui se reposent sur lui, qui choisissent de se reposer sur lui. Alors, il s'approprie sa propriété, son royaume.